sur YouTube. Et si nous avions là le nouveau trident offensif du Barça pour la saison prochaine? Regardez, on parle de nouveaux deals durant ces dernières 24 heures avec du Messi, du Kun Agüero qui vient d'arriver et peut-être Lautaro Martinez. C'est au cœur de cette édition. Mais avant cela, bien évidemment, on est à J-1. À 24 heures du démarrage de l'Euro, ne me dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Il vous reste 24 heures pour valider votre grille à 1 million d'euros cash avec les copains de NetBet. C'est très simple. Vous devez trouver tous les résultats du premier au dernier match. La grille est en place. Mais attention, au coup d'envoi, au kick-off du premier match, c'est terminé. Vous ne pourrez plus participer. Il vous reste donc 24 heures pour valider tout ça dans cette édition. N'oubliez pas, c'est un rappel. L'information principale donc aujourd'hui, pour moi, elle est là au niveau club. Et si Lautaro Martinez filait du côté du Barça? Lautaro rêve en Blaugrana, c'est dans les colonnes de Sport. Vous vous en souvenez, l'été dernier, le Barça était vraisemblablement déjà intéressé par lui. On parlait de troc avec Antoine Griezmann, avec l'Inter. Cela revient sur le tapis. Le Barça serait de nouveau intéressé. Mais attention, El Cholo Simeone est là. Il en aurait fait, lui, sa priorité pour l'Atlético. Il y a un véritable bras de fer qui se lance, d'autant que Lautaro Martinez a lancé un petit signe au Barça. On l'interprète comme tel du côté de la presse catalane. Un guiño, c'est un petit signe comme ça. Pourquoi? Parce que Lautaro n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'Inter. On va le voir également dans la presse italienne. Et du coup, côté Barça, on le voit là, un petit signe peut-être favorable pour faire venir Lautaro Martinez. Côté Barça, affaire à suivre. En attendant, regardez ce qui se passe également ici. Je vous rappelle que Wijnaldum, qui était la priorité du Barça, ça semblait quasiment fait avec Koeman. Paris est passé par là et a emmené Wijnaldum. Du coup, le Barça doit se concentrer sur d'autres options. L'une d'entre elles, je vous en ai déjà parlé hier, serait lui, Pellegrini de l'AS Roma. Attention parce que l'Atalanta Bergame a toujours une option sur lui. On parle de 30-35 millions d'euros pour aller chercher Pellegrini. Mais ce n'est pas la seule option pour Ronald Koeman qui, sur le marché espagnol, serait également intéressé pour le milieu par Mikel Merino de la Real Sociedad. Très bonne saison. Option 2 pour Koeman. Mikel Merino si on venait à échouer avec Pellegrini. Le marché des transferts côté FC Barcelone. On nous dit que l'Olympique de Marseille serait intéressé par Coutinho. Là aussi, dossier à suivre. On nous dit que le Barça va se réunir le 15 juin prochain pour prolonger le contrat de Illich. Vous le savez, la jeune promesse du FC Barcelone. On veut absolument garder tout ce capital jeunesse côté FC Barça. On nous dit également qu'au cœur de tout ça, pour l'instant, la nouvelle offre de contrat pour Lionel Messi ne serait pas encore arrivée. Attention, il reste plus que 20 jours. 20 jours avant le terme du contrat de Lionel Messi. Avec Laporta, les deux hommes sont à la merveille. Vous le savez, on parle d'un contrat de 10 ans pour rester à vie côté Barça, à la fois en tant que joueur, puis migrer du côté de la MLS, mais toujours sous contrat catalan avant de revenir pour être un ambassadeur du club Blaugrana. Mais pour le moment, on nous dit que l'offre n'est toujours pas arrivée. Et enfin, côté FC Barcelone, on nous parle, regardez, de Dembélé. Attention, parce que je vous ai parlé hier d'ultimatum. Allez jeter un coup d'œil sur la revue de presse d'hier sur YouTube. Je vous disais que le Barça avait posé un ultimatum à Dembélé. C'est simple, attention, car vraisemblablement, on nous dit que le Paris Saint-Germain serait entré dans la danse. Après le cas Wijnaldum, on nous dit que Paris pourrait venir bousculer le Barça pour prendre le talent Dembélé. C'est un véritable feuilleton qui s'annonce. On nous annonce de nouveau dans les colonnes de AS cette notion d'ultimatum. Il n'y aura pas d'autre solution possible. Soit il est OK pour prolonger son contrat qui se termine en 2022, je vous le rappelle, ou alors ce sera la vente directe pour lui. Et là, peut-être que le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau entrer dans cette danse. C'est le gros dossier côté FC Barcelone. On file côté Real Madrid maintenant, avec là aussi des gros dossiers, vous le savez. Brrr. Là aussi, on va parler du Paris Saint-Germain. Alors, notamment ici avec une notion de blocage de la part de Neymar à la une de AS, on va y revenir. Mais l'info forte, elle est ici parce que ça, c'est très actif. Regardez, si Ramos veut absolument rester au Real Madrid, qu'il appelle. Qu'il nous appelle. Voilà un message du Real à l'attention du capitaine Sergio Ramos. Je vous rappelle que le contrat est terminé. C'est le dernier appel possible. Ultima llamada. Je vous l'ai déjà dit hier. Le club madrilène avait mis sur la table une proposition de contrat à 1 an, plus une année de contrat, d'accord? Lui en voulait 2 et une baisse salariale de 10%. Vraisemblablement, durant les dernières heures, avec son agent, qui n'est autre que son frère, ils auraient dit « Ok,
à cette proposition, sauf que le Real Madrid rappelle que cette proposition est désormais caduque. Il faut revoir les plans et donc on demande aux joueurs d'appeler le Real Madrid. Le Real est tranquille. Pourquoi? Parce que vous le savez, David Alaba est arrivé. La pression est donc dans le camp de la famille Ramos, le capitaine du Real Madrid. S'il venait à quitter le Real, sachez une chose, eh bien il n'y aurait plus de capitaine espagnol car les capitaines seraient Marcelo en numéro 1, s'il vient à rester bien évidemment, numéro 2 Karim Benzema et numéro 3 Raphaël Varane s'il vient à rester également côté Real Madrid. Agitation côté Real, bien évidemment, avec cette notion également de capitaine. Real toujours avec donc cet imbroglio autour de Kylian Mbappé qui restait l'objectif numéro 1 du Real Madrid. Le président Nasser El Khelaifi a dit niet, hors de question. Et on nous dit dans les colonnes de AS que c'est tout simplement Neymar qui aurait facilité en plus ce discours de Nasser El Khelaifi, car Neymar aurait, je mets tout ça au conditionnel, exigé que Mbappé reste au Paris Saint-Germain pour prolonger lui-même son contrat. Voilà la clé de voûte pour voir éventuellement Mbappé rester au PSG la saison prochaine. Info Real Madrid toujours avec, regardez, Brahim Diaz, vous le savez, lui qui est pour l'instant prêté du côté de l'AC Milan. Deux options, la possibilité d'entrer dans le groupe de Carlo Ancelotti. Il va y avoir une discussion entre les deux hommes. Deuxième option, rester prêté et bien évidemment côté AC Milan, Pioli le veut le garder absolument. Information travaux, Santiago Bernabéu. Sachez que le retour à Bernabéu est prévu pour le mois de septembre. Je vous l'ai rappelé hier, entre la reprise du championnat et ce mois de septembre, pour les premiers matchs à domicile, le Real Madrid a fait une demande à l'Atlético pour jouer éventuellement du côté du Wanda Metropolitano. C'était hier dans la revue de presse. Et en parlant de l'Atlético Madrid, voici les dernières infos avec ce futur, le futur des champions. Sachez que cette ossature de l'Atlético ne va absolument pas bouger, à juste titre, parce que là on est consolidé, on va renforcer avec des nouveaux moyens financiers du côté de l'Atlético Madrid, ce qui fait qu'El Cholo Simeone va garder ce même squelette. On nous annonce, allez, un renfort par ligne du côté de l'Atlético Madrid. Eux, ils sont l'incarnation justement de ces lignes qui ne devraient pas trop bouger. Ce sont ces trois hommes, Hermoso, Lodi et Carrasco. Hermoso ici et Carrasco plus Lodi, ce sont eux qui tiennent le côté gauche de l'Atlético Madrid. Ils vont rester là, ils vont rester en place, ils font partie de l'ossature del Cholo Simeone. Je vous emmène maintenant en Italie avec l'actualité club toujours, avant de parler de l'Euro. En Italie, voici les plans possibles de la Juventus de Turin de l'ami Max Allegri. Ce qui est sûr ici, c'est qu'il va baser ce plan de bataille sur Dybala et sur Morata. Ce qui est sûr également, c'est qu'il a un peu plus l'esprit libre aujourd'hui parce que regardez ce qui est tombé dernièrement depuis le tribunal de Suisse. On a demandé à l'UEFA et à Ceferin de suspendre totalement ses actions à l'encontre du FC Barcelone, du Real Madrid et de la Juventus de Turin. Vous le savez, les trois grands qui tenaient cette option Super League. Ceferin, pour l'instant, est muselé. Ça libère la Juventus, ça libère Max Allegri pour la construction de son schéma. Je vous ai grossi d'ailleurs tout ça. Je vous donne quelques clés de voûte pour vous dire quoi. C'est que des joueurs que l'on pensait en partance comme Chiellini, Rugani ou encore Fagioli, eux devraient rester. Un changement peut-être de rôle pour différents joueurs comme Cuadrado, Bentancur ou Bernardeschi. En vous grossissant tout ça, regardez ce que ça donne. Voici le plan de Pirlo la saison passée. On était en 3-5-2. Avec Max Allegri, on est en 4-2-3-1. Voici ce plan de bataille. Prenez le temps de regarder tout ça. La principale nouveauté, elle est ici. Vous le voyez. Avec, vous le savez, l'option numéro 1, c'est Locatelli, le joueur de Sassuolo. Et on nous parle de nouveau de Pjanic. Retour aux sources, retour avec le mentor Max Allegri. Le passage au Barça n'a pas vraiment fonctionné. Il devrait, vous le savez, revenir du côté de la Juventus Turin. Ça, c'est super intéressant. Comme annoncé, regardez, c'est là, je vous en parlais côté Barça, Lautaro qui freine. Pour l'instant, pas de prolongation de contrat avec l'Inter. Que va-t-il se passer? C'est le véritable feuilleton. Inter toujours, avec l'ami Achraf Hakimi. On pensait que ça semblait complètement fait avec le Paris Saint-Germain. Non les amis. C'est pas encore fait parce qu'on nous dit dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport que deux autres clubs viennent se mêler à la danse. Le Bayern Munich, avec peu d'options, certes,
mais également Chelsea. Et là, on nous dit que Chelsea est en train de mettre les moyens pour venir chercher Achraf Hakimi. Attention, ça aussi, c'est à suivre pour le Paris Saint-Germain. Côté AC Milan, là aussi on travaille. Vous l'aurez donc compris, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Brahim Diaz. Eh bien, on va attendre de voir comment Carlo Ancelotti manœuvre ce dossier pour voir s'il reste ou non en prêt du côté de l'AC Milan. Et l'autre, c'est Dalot, prêté par Manchester United. Vraisemblablement, il devrait rester nouveau prêt entre Manchester et l'AC Milan pour voir Dalot rester du côté de l'AC Milan. Les autres options, on en a déjà parlé hier. Ziyech qui devient un nouveau visage potentiel pour l'AC Milan, tout comme Tomori, vous le savez, déjà prêté, ou encore Olivier Giroud. Et Junior Firpo du Barça. Voilà le mercato de l'AC Milan. Ça, j'adore ces petites histoires qui font toujours les grandes histoires du football. Avec les changements d'entraîneur, regardez, le grand derby romain va changer de visage, bien évidemment. Avec Sarri, ça y est, qui arrive du côté de la Lazio et du côté de l'AS Roma, c'est bien évidemment Monsieur José Mourinho. Les deux hommes sont là, ce seront les deux nouvelles confrontations, la nouvelle confrontation dans ce grand derby de Rome. À noter l'information parlant de Rome, que Fonseca, l'ancien entraîneur de la Roma, file du côté de Tottenham, les amis. Il file du côté de Tottenham pour justement être le successeur de José Mourinho qui était parti il y a quelques mois. Les dernières informations en Italie, elles sont là pour vous montrer notamment, et j'aime beaucoup aussi ça, le frère Inzaghi. Vous le savez que Simone Inzaghi est l'entraîneur de l'Inter aujourd'hui. Eh bien, Filippo Inzaghi, qui était du côté de Benevento, vient de signer à Brescia, toujours en Série B. Il est le nouvel entraîneur de Brescia, Filippo Inzaghi. Les dernières informations club, elles concernent la Ligue 1. Elles vont vous intéresser, je le sais, et notamment avec l'Olympique de Marseille. Il y a une passerelle avec l'Italie. C'est avec Max Lopez, vous le savez, qui reste du côté de Sassuolo. Très belle page dans les colonnes de la Provence. J'ai retrouvé le plaisir de jouer. Il nous parle de son amour pour Marseille, bien évidemment, mais de sa satisfaction d'avoir trouvé le bon terrain de jeu du côté de Sassuolo. Il garde des accroches avec Marseille, bien évidemment, avec son frère ici, Julien. Il a ouvert une salle de sport avec un ami là-bas. On nous en parle dans les colonnes de la Provence. Ça également pour l'Olympique de Marseille. Ça y est, vous le voyez sur le Twitter officiel, l'Olympique de Marseille annonce un accord de principe, ça y est, avec Flamengo pour Gerson. C'est ici expliqué dans les colonnes également de la Provence. Un montant qui serait près de 20 millions d'euros hors bonus. 24 ans pour lui, on le rappelle, il serait la première recrue de Sampaoli. Mais attention, on a encore des discussions par le club parce que le club de Flamengo aimerait le conserver jusqu'au 10 juillet prochain. Là aussi, c'est un dossier à suivre. L'Olympique de Marseille qui travaille sur un autre dossier, on en avait déjà parlé, c'est Christian Pavón, le joueur de Boca Juniors. Il reste sur les tablettes de Sampaoli, affaire à suivre pour lui. Et enfin, les infos ici, regardez ça, pour vous montrer, avec notamment côté Paris Saint-Germain, on parlait de Donnarumma qui devait arriver. Il y a encore un autre gardien qui est arrivé à Paris, un plus jeune, pour jouer avec les U19. Regardez, c'est lui, il nous arrive en provenance de Lille, c'est le jeune, Lucas Lavallée. Lucas Lavallée, vous le voyez, Twitter officiel du Paris Saint-Germain. Et enfin, en parlant de Paris, un ancien du PSG qui pourrait intéresser là aussi l'Olympique de Marseille. L'information, elle est là, révélée par nos confrères du 10. C'était posté ces dernières heures. Sampaoli serait intéressé par David Luiz, qui devrait quitter Arsenal, ancien du PSG, et s'il revenait en Ligue 1 et sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Vous pouvez imaginer ça. Magnifique. On va tourner la page et on va filer avec les dernières informations, là aussi Ligue 1. Regardez, Paris Saint-Germain avec Echouafni, vainqueur du titre avec les féminines, le premier titre de champion de France pour les filles du Paris Saint-Germain. Il ne sera pas reconduit, je vous en avais déjà parlé. Olivier Echouafni va quitter le Paris Saint-Germain. Les Lyonnaises, de leur côté, en parlant du foot féminin, qui ont été battues dans ce championnat par Paris, avec un message très sympa, un entretien très sympa ici d'Amel Majri, la Lyonnaise qui nous en parle. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines, on est humaine. Voici, on va apprendre de cela pour repartir avec l'Olympique Lyonnais. Enfin, information ici côté Football Club de Nantes. Sachez, vous le savez, que Valdemar Kita, le président, est toujours en ballottage avec des voix fortes et notamment côté supporters. Un collectif s'est créé, je vous en ai déjà parlé, le collectif nantais qui s'est ouvert vendredi dernier. 2 hommes à la tête de ce collectif. Philippe
Plantive, qui est ici, c'est le patron de Proginov et bien évidemment un visage fort de l'histoire du Football Club de Nantes, c'est Michael Landreau, l'ancien gardien. Attention à suivre ce collectif qui pourrait prendre du poids pour peut-être prendre le pouvoir du côté du Football Club de Nantes. La dernière info avec le sourire, et ça j'adore aussi, regardez, c'est ici en Ligue 2, Rodez, dont est actionnaire un certain Zinedine Zidane, et bien son fils Enzo Zidane arrive en tant que joueur du côté de Rodez. Le voici. Il va donc arriver en provenance du Racing Santander, deuxième division espagnole. Il arrive avec Rodez, très intéressant pour la formation du RAF. J'étais en train de noter ça, pas du Racing Santander, pardon, d'Almeria. Pardon pour la confusion. Il arrive d'Almeria, du club andalou d'Almeria, l'ami Enzo Zidane. Voilà pour toute l'actualité des clubs. On va passer maintenant à l'Euro. Allez, J-1 les amis, J-1 demain c'est le démarrage de l'Euro avec en toile de fond l'équipe de France bien entendu qui finit sa préparation. Regardez l'ensemble de la presse, à commencer par le Parisien aujourd'hui en France. Cette fois la France fait peur, oui l'armada notamment offensive, la France est complète au milieu de terrain, en défense, le coach, la France est le favori numéro 1 de cet Euro. Regardez, et c'est Marcel Desailly qui le dit lui-même, le rock, le champion du monde et champion d'Europe, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Je vois la France aller au bout. Attention, on parlait de la petite alerte pour Karim Benzema, vous le savez, qui avait été touché lors du dernier match amical. Il était sorti pour laisser Olivier Giroud rentrer. Il devrait bien être opérationnel contre l'Allemagne. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Bleus. Regardez à la une de l'équipe également, Antoine Griezmann, entretien exclusif, un Euro réussi. C'est la gagne. Il n'y a pas de finale, il n'y a rien du tout. Il faut aller chercher ce trophée. Entretien de 3 pages où il nous parle notamment de sa relation très saine, très bonne avec Didier Deschamps. À moi de gérer devant. Il va être en taille patron, vous le savez, dans ce triptyque juste derrière Kylian Mbappé et Karim Benzema à la baguette du jeu offensif. Ce jeu offensif avec, attention, un petit bémol. En tout cas, c'est rapporté par nos confrères de l'équipe aujourd'hui avec Olivier Giroud qu'on dit frustré, Mbappé agacé. Que s'est-il passé au terme du match dernier? Plusieurs questions ont été posées à Olivier Giroud et l'une d'entre elles posée sur le fait qu'on l'ait peut-être pas forcément beaucoup vu en première mi-temps. Olivier Giroud m'a soulevé le fait que peut-être qu'on l'a pas assez trouvé, qu'on ne l'aurait pas peut-être assez recherché. Certains joueurs de l'équipe de France n'auraient peut-être pas apprécié ce petit mot. En tout cas, c'est ce qu'on nous rapporte, et notamment Kylian Mbappé. Voilà pourquoi on nous parle de frustration et voilà pourquoi on nous parle d'agacement. On va mettre tout ça entre des pincettes, on va mettre tout ça entre guillemets, bien entendu, rapporté par nos confrères de l'équipe aujourd'hui dans ces colonnes. Adversaire de l'équipe de France, on parle de l'Allemagne, mais on parle également du Portugal. Hier, je vous le disais, les Portugais avaient un dernier test face à Israël pour mesurer la force offensive. Parce qu'on a un dispositif offensif, mais on ne marquait pas beaucoup de buts. Voilà qui est fait. 4-0. Ils en ont mis 4 aux Israéliens avec un doublé de monsieur Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo également a marqué et Cancelo. Voilà la force portugaise. Attention, les Portugais semblent armés. Regardez le dispositif lancé justement pour ce match avec la une également de O Jogo. La goleada en signe d'impéritif. Rui Silva, Pep, Ruben Dias remplacé par João Moutinho. Cancelo donc buteur. Nuno Mendes ici. Bruno Fernandes pour le doublé. Ruben Neves qui avait été remplacé par Danilo Pereira, le joueur du Paris Saint-Germain. Bernardo Silva remplacé par Renato Sanchez. William Carvalho remplacé par Guedes, ancien du PSG également. Diogo Jota remplacé par André Silva. Et enfin Cristiano Ronaldo, buteur, remplacé par Gonçalves. C'est une grosse armée. Également côté portugais, il va falloir faire attention du côté de l'équipe de France. On file avec l'équipe italienne. Regardez, ils ont faim. C'est eux qui vont ouvrir le bal. Demain, les Italiens de 7 euros face à la Turquie, vous le savez, avec un entretien autour de Conte. La parole de Conte avec le drapeau italien au fond. L'ancien entraîneur de l'Inter qui prend du temps là pour savoir quel club il va choisir pour l'avenir. C'est un très bel entretien. Il parle bien évidemment des forces de l'Italie et de la capacité de Mancini, le sélectionneur, à avoir réuni ce groupe et avoir donné toutes les forces. Il est en vacances actuellement, là, du côté d'Ibiza, avec un certain Pirlo. Tiens, ils s'adorent, ils sont en vacances. Où ira-t-il la saison prochaine? C'est encore un point d'interrogation sur l'ami Conte. En attendant, cette sélection italienne est donc bien armée. Regardez en page intérieure, on nous parle de ces deux hommes, avec un titre de ballot
à Ballot. C'est un peu tiré par les cheveux, mais plus on va y aller. Ballot ici, vous le savez, c'est Balotelli, qui était la figure de proue de l'Euro 2016 des Italiens, comme la nouvelle jeunesse qui incarnait la force italienne. Ça avait fait un peu flop pour lui. Ensuite, on espère une autre destinée pour un autre Ballot, mais ils sont deux, c'est Barella et Locatelli. Barella, Locatelli, ça nous donne un Ballot. Barella qui est un titulaire aujourd'hui indiscutable dans cet effectif de Mancini. Normalement, le triptyque au milieu, c'est Jorginho, Barella, Verratti. Verratti est out pour le moment et du coup, c'est Locatelli qui joue dans la danse. Très bon joueur, Sassuolo, je vous l'ai dit, tablette numéro 1 pour la Juventus de Turin. De Ballot à Ballot, côté italien. Mancini qui va donc jouer ce match d'ouverture à Rome, les amis. Cette ville éternelle qu'il adore. Rome, il a été joueur, vous le savez, de la Lazio ici au début des années 2000. Rome avec son copain de padel, l'ami Totti, pardon. Ils jouent ensemble au padel et voilà avec son épouse tous les lieux qu'il adore, avec sa maison qui est ici du côté de Rome, le stade olympique qui est ici. Voilà, il va jouer chez lui, l'ami Mancini pour ce match d'ouverture face à la Turquie. Attention parce que les Turcs c'est du lourd. Également avec, regardez, les guides que vous connaissez sur la scène internationale, Demiral, Çalhanoğlu et l'ogre qui est ici, le Lillois, le champion de France, Yilmaz. Voici ce groupe probable pour jouer face à l'Italie avec donc Yilmaz et Çalhanoğlu qui est ici, Demiral en défense, un par ligne là pour aller chercher la sélection italienne. Attention, danger. L'Espagne, on parlait d'attention danger, là aussi attention danger parce que vous le savez, ça y est, les autorités sanitaires espagnoles ont autorisé une double dose de vaccin pour la sélection espagnole qui a été décimée avec l'affaire Busquets, l'affaire également Llorente. Il y a une bulle sanitaire, ça c'est une photo d'archive, bulle sanitaire autour de l'Espagne. Les joueurs s'entraînent individuellement. Les deux doses sont deux doses Pfizer. Attention parce qu'on nous dit que avec ces deux doses, les Espagnols ne seront pas forcément à 100%. Pas forcément à 100% pour jouer cet Euro. En tout cas, démarrer cet Euro. Lui veut garder de l'optimisme. L'un des capitaines, Jordi Alba, cela ne va pas nous affecter. On sera en place. L'ami Luis Enrique qui a augmenté sa bulle sanitaire parce que comme il n'a pas encore donné sa liste définitive, il a, vous le savez, aux dernières heures avant le match, il a appelé bon nombre de joueurs de l'équipe Espoir qui a joué le match amical là dernièrement que devaient jouer les Espagnols et en raison de cette crise Covid, ils n'ont pas pu jouer pour raisons sanitaires. Du coup, ce sont les Espoirs qui sont allés jouer avec une victoire 4-0 et du coup, Luis Enrique a gardé 11 d'entre eux pour faire une nouvelle bulle sanitaire. Ça fait maintenant 17 nouveaux qui sont venus se joindre aux 24 déjà sélectionnés. Mais maintenant, Luis Enrique va devoir faire ses choix. Et notamment, l'un des choix, c'est de savoir si on garde ou non Busquets. Si on ne le garde pas, vous voyez que Albiol serait l'option numéro 1 pour éventuellement aller chercher un remplaçant. Pourquoi? Parce qu'on nous dit tout simplement que Luis Enrique n'est pas obligé d'aller chercher un milieu de terrain pour remplacer Busquets. Il peut choisir un défenseur. Et comme Llorente a lui également été touché par la Covid, peut-être que le choix sera de préférer prendre un défenseur plutôt qu'un milieu de terrain et ce serait l'ami Albiol. Voilà pour la sélection espagnole. On passe aux Belges. Maintenant avec là aussi plusieurs informations. Regardez là, De Bruyne. Ça y est, De Bruyne et Thierry Henry sont arrivés avec la Belgique. Je vous en ai parlé hier. Ça c'est très intéressant pour Roberto Martinez qui retrouve donc son gourou offensif, Thierry Henry, qui était déjà là pour la Coupe du Monde 2018. 2 ans et demi après, il revient notamment pour coacher l'ami Lukaku. On nous dit que c'est l'arme secrète dans la presse espagnole, la presse belge qui est donc sur cette sélection, très bonne sélection, notamment un éclairage sur Carrasco qui a fait une très belle saison avec l'Atlético Madrid. Vous le savez, 7 buts, 11 passes décisives pour lui en 35 matchs, toutes compétitions confondues. Et il est sur très certainement ses meilleurs chiffres là depuis un bon petit moment. Ça fait plaisir pour lui. Il sera un homme très important de l'effectif offensif de Roberto Martinez. Lui aussi intéressant, Leander Dendoncker. On braque les focus sur lui aujourd'hui parce que Witsel, vous le savez, pour l'instant, n'est pas titulaire. Il sera dans le groupe, mais pas encore titulaire. Et c'est lui qui devrait prendre la place de Witsel, dans l'ombre de Witsel.
Ce n'est pas simple parce que Witsel est un véritable classique, mais il tient à marquer sa place et tirer son épingle du jeu. Il sera un joueur à suivre pour le premier match d'Endonker du côté de la Belgique. Enfin, l'Angleterre, les amis, pour vous montrer quoi? Qu'on est de nouveau sur la revanche en tête face à la Croatie qui est ici, la revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde, où les Anglais avaient perdu face aux Croates 2-1 dans la prolongation avec Mandzukic, alors que les Anglais avaient mené 1-0 avec un but de Trippier. Le capitaine Harry Kane qui le dit haut et fort, on arrive les amis, le Here we go s'est transformé en Here we crow, on arrive les Croates, on arrive pour la revanche, et attention parce que l'ami Gareth Southgate, le coach le dit clairement, mes joueurs ont encore dans la tête cette défaite en demi-finale, il faut en faire un élan positif pour aller chercher la victoire face à la Croatie. Voilà pour les dernières infos de ce jour et de cette revue de presse. Les amis, comme d'habitude, attention, on est à J-1, demain on va se régaler pour le démarrage de l'Euro. En attendant, on échange via les réseaux sociaux avec le petit hashtag Ruiz Club. On suit la chaîne YouTube en agitant la petite clochette. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.